va directement laisser commencer ou pas. Ronde 3, tu connais pas encore tous les decks. Hein. T'as pas encore eu le temps de Après, faire la récupération d'infos. Enfin, si, toi, j'ai vu que t'en as fait ah une ouais, belle, moi mais. j'ai fait tout le tour de l'event. Mais je veux dire, Martin H, c'est relativement, je vais pas dire gros nom, mais quand tu fais des En régios, général, tu regardes ce qu'ils jouent. voilà, Ouais, non, c'est en clair. Belgique, tu le vois souvent et le deck commence à être, enfin, le deck commence à être connu. Le joueur commence à être connu. J'ai pas vu qui a gagné le dé. Ah ouais, non, j'ai pas vu non plus J'ai du pas coup. vu non plus qui a gagné le dé. Mais en Non, tout cas, ça c'est va. Martin qui va commencer Avec My Friend, hein. avec My Friend payé 500. Et du coup, c'est Seba qui a malheureusement fait une draw, mais qui est quand même perd. C'est dommage de ne pas avoir les replays en direct. Je suis désolé, on n'a pas encore eu le temps de regarder la technique. On est encore un petit peu en train de mettre tout en place. On verra pour la suite si on arrive à faire ça pour les matchs suivants. Match super intéressant, ouais. Donc ça relie My Friend, ça c'est étonnant. Un peu En inquiétant. vrai, on voit de moins en moins Purely, donc Ok, ouais. c'est pas si étonnant, mais j'avoue, ça devrait quand même être connu. Ça va, Ça va, Ghostol. Ghostox, ça va. Shenapi, Oh, Shenapi qui oh. va protéger la destruction, du coup, My Friend va bien se résoudre. Ah bon, peut-être qu'il y a une hache sur Happy, non, ça se résout. Ah, Pic Cost. Ok, moi je pense que Martin sait ce que c'est Bajou. Oui, oui, Ça, du coup, oui, oui, oui. là, oui, oui. Carte morte hein, pour le coup. Euh, à moins qu'il joue des Fenrir, tu sais, tu peux le lock et du coup, ça force la battle avec Ah, Fenrir. oui, ouais. Fenrir, j'ai Rivalry. Mais du coup, ça meurt sur n'importe quelle interruption. Mais après, il y a Cadman. Enfin, c'est pas. J'ai pas envie de dire que c'est bon, mais c'est pas si mauvais non plus. Mais du coup, t'es un peu obligé de parier sur ce que ton adversaire joue, quoi. C'est ça le plus gros problème. On va résoudre Lily. Lily qui va aller chercher Street. Ah non, Deux Street. My Friend qui My résout. Friend d'abord, hein, qui Il va a pris- chercher Street, Oui, Street, c'est vrai. Street. Donc je pense qu'il a pris Street. Il a tout à fait pris Street. Et du coup, ce sera en réseau qu'on aura Lily. Qu'est-ce que tu reprends là avec Lily du coup? Tu vas aller chercher Ah, directement Lily, là. tu reprends Tu vas rien. rien chercher. Tu vas rien chercher du tout. Tu vas la laisser sur le terrain, elle est très très bien. Donc, déjà deux interruptions côté Sébastien. Ça y va, hein, le nombre de free spots dans Tempai. Va entre 20 et 22, c'est ça? On avait compté la dernière fois, il y Alors avait là- plus de 20. Ah ben voilà, on a la réponse de la technique. Impossible de changer les replays sans couper le stream, Oui, que nous ne ferons pas. Oula, le Veiler Oui. qui... ça veut dire avec une seule magie rapide dans la main de Martin. Du coup, c'est peut-être un peu greedy d'aller chercher le terrain. Si Lily se résout pas, c'est peut-être un peu greedy d'aller chercher le terrain. Ouf, le plus beau derrière, oui. Black Goat. Mais là, tu dis quoi? Ah. Ça dépend vraiment s'il connaît le match-up ou pas en fait. Du coup, il a pris 3 end-trap avec... Enfin, 2 end-trap et le plumeau. Je pense qu'il commence à avoir une grosse idée. Je pense qu'il a une idée. Alors, ça dépend tellement de savoir qui a gagné le dé en fait. Ouais. C'est vrai que si tu dis Shundra, tu le prives de ses... Parce que l'effet sur le terrain, on rappelle, tu déclares un nom de monstre et aucun joueur ne peut l'invoquer ce tour-ci, sauf depuis le cimetière, si je ne m'abuse. Et là, pour le coup, j'aurais bien voulu avoir un retour micro pour savoir ce qu'il a annoncé. C'est vrai que s'il dit Shundra, t'es tranquillou. Hein. En vrai, tu peux faire terrain, terrain va chercher Shundra, tu discardes Shundra, Ouais. tu fais Fadra, enfin du coup ça implique que t'es Fadra, Ouais, ok. Pedra Ouais, ou Sangan ouais, il Kanen. a déjà perdu Mais, 3 du, cartes. mais du coup, en gros, vu que Blagout précise que tu ne peux pas spé sauf depuis le cimetière, tu peux toujours le discarder avec le terrain et le reborn avec Fadra, le vert. Ouais, avec le vert, ouais. Du coup, c'est pas mort. T'as quand même des lignes de play qui te permettraient potentiellement de jouer. Mais il peut activer l'effet, c'est juste le summon qui peut pas faire. Non, non, C'est ça l'effet sur le terrain de Blagout, tu peux pas te summon. Ok. Enfin, Ah, c'est aucun joueur celui ne du, peut et spé. c'est du C'est deck. l'effet au cimetière J'ai inversé les deux. que c'est ma aucun joueur faute. ne peut déclarer. Donc voilà, on va voir s'il t'a entendu. On va voir s'il. On est loin, ils nous ont pas entendu, hein, mais bon. Terrain va aller chercher. Il reste 2 dans la main de Martin. Il y avait My Friend, Happy, Rivalry. Du coup, il reste 2. Non, il y a Terreur. Il reste 2 dont le terrain. Donc il lui reste potentiellement une entrave. Plus d'interruption. Ah bah il t'a pas entendu. Bah, ça tombe, il a Shundra en main, il va le discard maintenant. C'est vrai. C'est pas fini. C'est fou cette capacité à te mettre un... Non, bon. Ok, voilà, Il est pas d'accord avec toi, bon, c'est tout. j'ai tout tenté. J'ai tout essayé. Après, s'il a pas d'autre play, malheureusement, il est obligé. Non. Normal effet. Martin qui dit ok, bien évidemment, parce que dans tous les cas, il n'est pas affectable. Oui, là, c'est autoroute jusqu'à ce qu'il arrive en battle. Hein. Sans doute déclarer battle du côté de Seba, activer Kaimen. Activer Kaimen, spé Fadra, et ça Mais derrière, il a rien. ça mène à rien. Il aura 2 niveaux 3 sur le terrain. Il prend une heure. Qui seront sans dégâts et sans destruction, mais bon. Ça va gratter 17 de dégâts. Ouais. Je pense que c'est ça, il va... Après, ça tombe, il a pas déclaré Shundra.
Bah, il aurait dit quoi? Je sais pas moi. On a tout vu à part Shundra. Non, mais je parle de Black Goat. Oui, oui, justement, Oui, mais on mais a tout vu à part Shundra. Il est obligé, il aurait été autrement. Est-ce que tu aurais été gratté ces quelques dégâts là? je pense que dans tous les cas, t'es obligé d'activer Kaimen juste pour le fait d'avoir un extra body pour faire s'il passe. Ou SP passe, parce que si. Bah, Ok, du coup, maintenant il sait que Martin joue Purely. ouais. SP c'est vraiment bon Est-ce- contre Purely. ouais, ouais, ça c'est vrai. Donc ça me paraît pas. Ah, mais il est pas. Non, il n'y a pas de lock du coup. Non, juste une Non, il est SP pas passe, ça me lock, paraît il être peut un faire ce qu'il veut. plan. Seal, c'est un peu dangereux parce que. Peut toujours déclarer battle. Battle forcer la Seal, s'il reprend et il peut juste recommencer à jouer en main 2. Ah, ok. Céder à une ligne que de CSP directement. Là, il t'a entendu. Ben non. Par contre, on peut pas déclarer les. Il est passé par Striker? J'ai pas regardé. Il est passé par Striker. Ça va déclarer l'effet d'SP, ça va venir Black Goat. Bon choix, hein. On est pas malin. Pourquoi? C'est pas zinzin de faire SP. Parce que dans la main de Martin, on connaît le terrain. C'est vrai qu'il a Du le coup, terrain. active terrain, active magie. S'il n'y a pas d'entrap, C'est vrai que c'est un peu s'il fait finito. ça. Mais il le fait pas. Donc jusqu'ici, ils ont décidé de pas t'écouter. Tant mieux, tant mieux. Donc on se demandait combien d'entraps dans Tempai? 3, 6, 9. Eh ben, il en joue pas tant que ça. Ah non, Il y a 12 entraps. juste Eevee. Et là, par contre, c'est le drame. Ça va dépendre de la set. Torrential Tribute. Le fameux torrentiel. Le fameux Torrential. Main deck chez Purely, bien évidemment. Connais, hein, c'est Tech Card chez Purely. Bien sûr, bien sûr. On a la decklist, hein, si tu veux, ici. Si y a un torrent, je sais pas ce que je fais. Non, c'est pas la bonne. Je pensais qu'on avait la decklist. Mais du coup, est-ce qu'il va vouloir guérir de la synchro 10 avant de rentrer en battle? On Ça dirait. peut être une protection. Ça fait Sangun en main phase, ça va déclarer l'effet de Shunra. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça sait rien être grand-chose, en fait, hein. Donc, je pense que notre ami Martin avait juste une mourneur. Mourner sur Shundra alors que le terrain est fait sop. Mais ouais. Ah, par contre, il a le droit de l'activer, hein. Ouais, l'activation reste légale. Mais c'est pas Grand Prince. Lui dit c'est ok. Il a dit OK. Pourtant, il est judge, hein. Je pense que il est très au courant de comment gérer le truc. On va laisser baisser un petit peu les Ouais, lumières c'est ça. après parce qu'il y a un méchant reflet. Et donc voilà, 1-0 pour Seba. Tempai. Terrifiant Senpai, j'en vois tellement dans toutes les tables. En fait, tu peux pas te louper. Dès que tu te loupes, il te roule dessus. Je trouve ça. Tu lui laisses une porte, c'est terminé. Je comprends que le deck est pas si fort parce qu'il n'est pas très compliqué. Donc les gens confondent simpliste et faible. Mais derrière, une fois que tu lui laisses la porte ouverte, il t'enfonce le truc. Ouais. Puis il y a des moments, tu prends un peu des combinaisons de cartes de tricheur dans le sens où tu vas prendre un Storm Machine avec une droplet, ou tu vas Oui. prendre un TTT, puis Oui. t'as tellement de cartes qui sont faites Power Cube récemment que ça rend le deck vraiment bon en fait. Peut-être que tu le terrain avec My Friend c'était greedy, je pense aussi que c'était greedy. Si son seul play c'est Lily, c'est. S'il avait qu'une magie rapide en main, ouais, c'était. Ouais. Après il avait déjà pris une entrap, il avait déjà pris Ogre. Du coup en sachant qu'il joue contre Tempai, est-ce qu'il a. Je sais pas, ça va peut-être dépendre en gros de la connaissance de. Enfin, peut-être que Martin jouait à côté de Seba et que du coup il a vu beaucoup de board break dans la version de Seba et que du coup il s'est dit bah je vais pas jouer autour de beaucoup d'entrap et que du coup avec Lily je vais tenter vraiment de faire un gros board en prenant le terrain. Il a déjà vu une entrap, il reste 4 en main, du coup tu perds des probabilités qu'il y en ait deux et que du coup il se soit fait attraper par le Veiler. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut être un énorme misplay comme ça peut être vraiment un choix qui a été réfléchi. Oui. Et donc on voit le cauchemar des cadreurs, hein, Martin qui fait 2,50 m. On a tellement de gens qui font 2 mètres, Ouais, je sais pas, ils sont bien nourris les joueurs Yu-Gi-Oh! Ah, ça vit, hein. Ça joue des decks max, rareté, full quarter, ça fait 2 mètres. Et ça, c'est encore se nourrir derrière. Normalement, ils devraient manger des pads, quoi.
Alors, je me demande s'il va le laisser commencer ou pas. Bah, c'est ce que j'étais exactement en train de me dire. Ça dépend de sa decklist, hein. Je sais pas si tu l'as. Ouais, je l'ai ici, ouais. Attends, C'est surtout dépend du site s'il joue des petits. des petites dingueries. Attends, ça c'est. Non, ça c'est le Tempai. Et ici. Alors, en side, il joue. Il joue les cancres là. Il Plumeau, joue des orage. cancres là. Il joue. Il joue Oh, 4 wow. cancres là. Il joue qu'une barrière dim par contre. Donc, je pense pas qu'il va start lui. Il va le laisser commencer, hein. Je sais pas. Side qui a un peu. Ça me paraît pas, ça me paraît pas déconner de Go First, hein. Parce que si. Le side qui est un petit peu spicy, je sais pas. Ah, exactement ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas un semblable à la liste de Dink and Fam? Je l'ai pas par cœur. Et je m'en non plus. Mais, Mais dans le chat, on mais nous dit ça. que potentiellement, ce serait ça. Alors, on va voir. En tout cas, on Il voit a choisi de qu'il a commencer. choisi de Go Surf. Des Il a- fichures. C'est Il- pas mauvais contre Tempai, mais. C'est pas suffisant. Allez, on est parti. Le bal des Entrap, hein. Oh. Il peut bannir Sage quand même. Ouais. Quand on décide de H terraforming parce qu'on a peur du terrain, ça veut sans doute dire qu'il doit avoir une imperm qui traîne dans sa main et que du coup il a pas envie de. ouais. Bah, il a pas envie que ce soit une carte morte, c'est complètement logique. Là, il les a déjà mis dans l'ordre. Tu vois, il y a Imperm, Veiler, Ogre. Donc, de nouveau, My Friend, c'est une très bonne carte pour commencer, hein. Et le terrain était vraiment là. Est-ce qu'il va encore grid le terrain? Non, Pas deux fois, hein. pas deux fois. Il reste Mais du coup, deux en cartes en main. théorie, enfin, il peut lire que c'est bas à une imperm ou. Bon, pas un Veiler du coup, Ouais. parce que sous des fichures c'est compliqué. Mais peut-être une Mourner, une imperm. Ça dépend de sa possibilité de jouer. C'est un Sleepy Memory, sans doute le deuxième qui va arriver, et un Delicious. Deux fois Sleepy. Et. Et c'est dur. Ah, je parie mon Delicious, hein. Je parie que c'est le goûter. Qui est revenu à 2, hein, c'est ça? 2 Sleepy, 2 Delicious, 3 Happy, 3 Pretty. Ça met le deck bien finalement, faut pas spécialement plus. Moi, honnêtement, j'étais de la team mettre Sleepy à 1 parce que le problème c'était surtout le Expurely noir avec la draw 6 Il a mis Happy. et Mipi. Délice en 11, c'est chaud. Ouais. Ça dépend toujours du reste de sa main, hein, c'est. Donc là, il a 3 cartes en main. On en connaît une. Ok, il a touché le Sleepy sur My Friend. Ça va activer Sleepy Side, discard une Ghost Ogre qui devient morte à cause de la 10 barrière. Ouais. Ça va summon Lily qui devrait être À mon avis, Untrap. entrap par une petite imperm ou une Mourner. Mourner moi, non. Ouais. De toute façon, il a plus de 30 choix, hein. Il a fait sa hache. Veiler est mort. Il lui reste une perm ou Mourner. Il a l'air de pouvoir résoudre, il va tuer Et le terrain. oh. Ah, on va peut-être voir du jeu là. Ok. On va peut-être voir du Je jeu. comprends pas le choix d'avoir H Blossom le terrain du coup. C'est parti pour Hypurly noir. Deuxième quick spell. C'est une meilleure main, hein. C'est une meilleure main. Hyperly noir. Et ces rois nous ramènent à manger. Ah, c'est c'est beau, ça. incroyable. On va set le trap, on va attacher Happy en dessous. Est-ce qu'il reste des cartes dans la main de Martin? J'ai pas l'impression. S'il a 7, celle-là, il a plus rien. Il est, Ça, c'est elle vient du deck, c'est la Hyperly. Enfin, c'est la Hyperly, c'est la trap qu'il a set avec Hyperly noir. Ouais, alors il a plus rien. La ghost est passée, le terrain est là, non, il a plus rien. On va rentrer en une phase, on va attacher le deuxième Sleepy du coup. Effectivement. Ça commence à ressembler à quelque chose là, hein. Du coup, il va pouvoir draw 2 en standby, activer la trappe, redraw 2, et du coup, il va finir sur un Expure Linor avec 5 matos. Ce qui nous fait un petit compulse 2. Alors draw, et là, il attend. Attends, j'ai des trucs à faire. Oh, oh, en draw. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Ou alors il en a 2. Je sais pas, c'est pas un activate one sur turn, on a beaucoup de clips, je peux en faire plusieurs le même tour.
Oui, tant qu'il y a des cibles valides. Je pense pas que tu puisses activer dans le vent. Non, je peux pas activer dans le vent, mais Donc tant qu'il y a une cible valide, oui, totalement. je comprends pas je comprends pas pourquoi il a pas attendu la trappe. Est-ce qu'il a un Santa Claus? Enfin, est-ce qu'il joue des Kaiju, des Santa? Attends, je regarde. Alors, il joue. Il joue pas Santa. Par contre, il joue 3 Eclipse. Bon, alors il a sans doute une main assez forte pour se dire qu'il peut juste tanker le. Enfin, ce qui lui fait peur, entre guillemets, c'est les 4 draws. Du coup, il minimise, il les transforme en 2 et que juste sa main devrait battre le reste. Ah, parce qu'il a rien pour le gérer là, du coup, hein. Ah, moi, je crois en Seba. Je le dis, je crois en Seba, voilà. Ah. Surtout, tu crois en Tempai qui Ah, défonce des je portes. déteste Empire. Alors, moi, je trouve que ça allait dans la même veine que Fuva. Je trouvais Fuva un peu plus marrant quand même que Tempai. J'essaie juste de te dire, Ah de te ouais, faire dire non, que Fuva c'est bien. non, non, non. Ah, j'ai Je essayé. préfère jouer contre Empire, c'est officiel. Parce que me dire qu'il m'active la piège harpie, je range mon deck, ça me. Mais là, t'as même pas le temps. Tu prends une battle et t'es mort. Donc, il prend le deuxième, hein. Ça, il va le toucher. Ça, c'est. Il va prendre le terrain du coup. Je voudrais voir sa main, du coup. Parce que n'oublie pas qu'il y a toujours fissure, hein, donc il faut déjà quand même une belle main Ouais. pour aller au TK là-dessus, hein. Un petit storm, mais c'est réglé. Pas faux. Ça arrive fort là, regarde. Hop, pas du tout. Là, c'est trop tard, maintenant. Ah, là, c'est. C'est un peu tard. Tu vois le chêne. Ah non, ça marche pas. Petit storm en magie rapide, le raid. Attends, on a déjà vu des gens qui essayaient de chaîne un dimensional shifter sur le pot de prospect. Donc piocher dans les 6 du prospect, c'est de faire hop là, Oh, avant que le pot aille au ah cimetière. oui. Oui, on a déjà Ah eu oui, ça ça en se live. régale. C'était spicy. Je vois pas comment il se sort de ce bourbier en fait. Ce Moi jeu. non plus. Bourbier dans lequel il s'est un peu mis tout seul en plus. Je pense vraiment qu'il avait peur des draws. J'ai peut-être une manière un peu trop pessimiste de voir la chose, de se dire que sur les 2 draws de Hyperly, il va toucher une Ash Blossom et que du coup le Book of Eclipse est mort. Du coup, entre guillemets, il voulait enlever une draw. Enfin, je sais pas. Ah, peut-être. Il y a combien de personnes dans le tournoi? C'est sur un seul jour, oui. Il y a 253 joueurs. Ce sera en 8 rondes et un top 16. Ce qui fait qu'on est avec vous pour une quantité d'heures assez phénoménale. Ça va être une longue journée. Hein. Ça va être une journée Très éreintante. très longue journée. Et force aux joueurs surtout. Hein. Ouais, force aux joueurs Parce parce que que jouer tout ça sans pause en plus. Je vois pas le monde où chaîne le book à la trappe n'est pas mieux. Je partage cet avis. Oula. Parce que là, il a plus rien à faire là. Enfin, je veux dire. Parce que là, à moins qu'il ait un Shundra en main. Mais s'il le spé en main, une Shundra, il va repartir quand même après. Si le spé en main. Ouais, mais du coup, en gros, là avec Pedra, si je dis pas de bêtises, il y a tuto Kaimen. Du coup, il peut juste spé Shundra, rentrer en battle, déclarer une attaque avec Shundra. Ok. Martin est obligé d'activer Expurli à ce moment-là. Puis Kaimen, mais en tout cas, ça passe pas noir, plus my friend, plus terrain, plus Ouais, c'est ça, parce qu'il y a toujours le terrain aussi qui est fissure. là. Il y a la dimensionnelle. Ouais, non, Après, il y a trop. il peut se dire qu'il peut potentiellement la jouer slow. Je suis pas sûr. À 26 minutes. Oui, il peut la jouer slow. En gros, enfin, si tu finis sans rien sur ton terrain, Purely tu bats. Ouais. Mais bon, du coup, si c'est pour reprendre un X-Purely après, qui a été summon normalement, on va dire. Et donc là, il enchaîne. Il a renvoyé le Paidra en chaîne au Summon Cayman. Ok, Oui. ok, ok. Oui. Ouais, 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 bon. Oui. Ah, c'est terminé, chef. Faut. Oh là là. Le vilain cross-out. Oh, ça joue, hein, ça joue. Est-ce que ce sera assez pour le faire repartir vraiment? En sachant que dès qu'il va faire une synchro, tous les matos vont toucher le grave. Là, il a plus rien, hein. Ah si. Et il reste en main. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Tu vas dire c'est un. Ça, j'y crois. Je vois que tu y crois, je vois. J'y crois, c'est bas, c'est mon héros. Ça battle. On va taper, on va faire l'effet en damage step, split le deck. Il a combien en def là, le Expurly? Il a 28 de base, si je dis pas de bêtises. Ok.
On va aller summon un poteau. Depuis le deck, on va aller summon Pydra comme ça on ne prend pas de dégâts sur la battle. Et, ouais, et là, tu te fais un peu attraper par la défissure parce que peu importe sur quoi tu montes, glisse en attaque et diminution de def, c'est ça. Merci. Merci. Peu importe sur quoi tu montes, tu vas perdre tes matos. Du coup, si tu pars sur un synchro 7, bah t'auras rien à reborn, Non. tu, Et tu passes même pas le tu fais une Expiry. synchro 7. Si tu décides de monter sur Quibel, ça fait proc les deux, ça avance à rien non plus. Le Black Rose ne serait pas vraiment intéressant ici. Hmm. Ah, je me demande si c'est pas la meilleure chose qu'il puisse Tu faire. vas clean le truc quand même. Bon. On va voir. Bah, tu clean tout. Sauf My Friend, donc il va quand même reprendre 3. Parce que Happy, c'est jusqu'à la fin du prochain tour? J'ai un doute. Donc, donc ça clean tout, hein. Il part sur la solution de repli. Et Happy Memory, ça dure effectivement 2 tours. Du coup, en résolution, il y a My Friend qui va proc qui a été protégé pour reprendre 2. En fait, la force de police, c'est une fois que c'est installé, ta main, elle se vide jamais. Ça. T'as vraiment besoin de cette carte? Tu sais c'est quoi? Non, je sais pas c'est quoi, Ah, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de la 7? Je suppose que c'est une Imper parce que c'est mis dans la colonne de My Friend. oui. Et bon, du coup, Martin doit juste commencer par My Friend, comme ça il joue autour. Et à partir de ce moment-là, My Friend sert à rien, mais le plus gros problème de ça, c'est qu'il laisse une carte sur le terrain que du coup il peut attraper avec Pretty Memory. Du coup, ça met Effectivement. un extra matos. Alexis devrait aller au cimetière en théorie, oui. Oui. Oui, parce qu'elles ont toutes quitté au même moment. Alors, on a une partie de l'équipe qui est en train de s'en mettre Ah, plein la il panse se là-bas, hein. Ils se régale, hein. régalent. Il se régale les gourmands. D'ailleurs, pour une fois, j'aurais voulu que Tempai termine un peu plus De vite. fou, ça me rendra triste pour Martin qui prenne un 2-0, mais en même temps, j'aurais quand même été un poil Ouais. heureux. Vu qu'il a 1h30, je pense que. Il Oui. est déjà 1h30. On est qu'à la ronde 3. Oh yo. Ah ouais, là. Oh, la journée va être longue. Donc, il restera après 5 rondes, plus encore, 4. plus 4, 9 heures. Ah, ça nous emmène facilement à minuit, hein. Donc, Plus rangé, plus rentré. installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Vous allez entendre notre voix pour un petit temps. Ce soir, on ne bouge pas. Par contre, demain, je pense que je ne parlerai pas ni à ma femme ni à mes gosses. Demain, personne ne bouge. Et je ne parle même pas demain. C'était bien hier. Mhm. Allez, c'est reparti là. Donc, on Ah, il y redémarre. a le terrain, la Imper, mais vraiment morte sur le terrain. Ouais, non, c'est. C'est un petit matos gratuit. Il va venir le prendre. Il va se régaler. Ça, par contre, c'est vrai que c'est peut-être l'avantage de Tempai. Comme il tue vite quand ça déroule, il a peut-être le droit de se laisser aller un peu plus loin, même s'il sait que là, il Ouais. a. On sait jamais, sur un malentendu, il laisse tomber son deck, tout ça. Non, en vrai, finir sans rien contre Purely, je veux pas dire que c'est un vrai game plan parce que du coup, bah, vous vous exposez à énormément de choses et si jamais, surtout que le retour des Discus à 2, refaire des Expurely, c'est pas trop un souci. Mais vous savez que vous allez pas mourir et si vous avez besoin de gratter un peu de ressources, c'est pas si déconnant. Surtout pour le Voilà. coup, je suppose que c'est une Imperm K7. Il aurait Ouais, juste pu la garder en main et l'activer de la même manière. si c'est pas une perm, c'est le meilleur bluff que j'ai vu d'aujourd'hui encore. Ah, là. Ça va déclarer Effie sur Pretty pour faire une beauty. Beauty qui va sans doute envoyer Purely blanc, manger la Bacro, activer les deux magies qu'il a en dessous, faire un Expurely noir et On passe à la turn. suivante. Ah, je pense que c'est compliqué. Là, Je je pense pense qu'il. qu'il va Ouais. redraw 1 pendant la stand-by de Seba. On envoie le petit Purely blanc, on va attacher. Monte à Villanimber, montre. Ce gars est un pro du poker. Oh, C'était feeling. respect. Ah, franchement, bien mis celle-là. Mais ça reste un matos. Du Ouais. coup, oh, il va pouvoir remettre la deuxième Sleepy en plus. Est-ce que t'as vraiment envie de summon sur ce chat?
Du coup, il y a une Pretty, une Happy, deux Sleepy qui sont sortis. Ça veut dire qu'il reste 2, 4. 4 magies? Non, pas 4 magies. Il reste les deux. 2 Happy, 2 Pretty. 2 Daily, donc 6, il reste 6 magies. Ouais. Chercher le nom de celle où il mange. Je l'avais plus. Ah, c'est bien évidemment délicieux. Délicieux, ouais. Et c'est un bon chat. C'est un très bon C'est chat. ouais, ouais. Pour une fois, c'est un vrai bon chat. Très bon chat. Il n'y a pas d'accès à Delicious, du coup il va pas pouvoir gratter des extra dégâts. En vrai, je pense qu'il peut tempo 2 tours, non? Je dis peut-être Là, des il y va, il bêtises. déroule. Ouais, Hein. il va aller chercher le Delicious. Ça va aller gratter les dégâts, ça va essayer de finir la game. Enfin, finir Il a la game. assez, non. Hein. Non, 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 il y aura pas assez. Mais je veux dire, ça va. Ça va tenter de la rapprocher de la fin, quoi. Chercher Delicious, active Delicious, met Delicious sous Beauty, tape avec Beauty, 3, 6, 9, 12. 12 plus 18, 30. Donc il aura Ouais. pris 5000 au total, je pense. Ouais. Ça laisse pas grand chose. Avec une carte en main, je vois pas comment il. Je vois pas comment il remonte ça en fait. Norme pas Hydra effet. Je pense pas C'est que ce pas soit assez, assez. malheureusement. Pour le coup, c'est pas assez. Et dans beaucoup de cas, c'est suffisant. Dans trop souvent de cas, c'est suffisant. C'est ça le problème. Bon, en général, le truc avant, c'est qu'il y a un petit storm. Oui, c'est ça. Un plumeau. Une droplet. Là, il est. Storm Droplet. Je ma hantise. Cost Storm. Ma hantise. Je pense que niveau matos, il est bien. Ah, là, ça va être un. Ça va être une belle excise. Du coup, il gratte 300 de plus. Donc, il va prendre 5 trop au total, si je dis pas de bêtises. Et hop. C'est de Expurely. On va rentrer en une phase de faire l'effet du terrain. On va remettre la Sleepy au cimetière. Standby draw 2. Ça veut dire que c'est un Expurely à 7 matos. Ça va. Ah non, c'est un Expurely à 8 matos du coup, parce qu'il y a Beauty en dessous. Donc ça veut dire qu'il peut compulse 4. Ouais, tu. Ouais, Ouais, ça va être compliqué. On va passer à la troisième. Ouais. Sage décision. Mais maintenant, est-ce qu'il va commencer ou est-ce qu'il va go second? Oui. Ça, c'est le débat. Est-ce qu'il a envie de laisser Martin commencer après s'être pris la foudre comme il a eu maintenant? Je suis pas sûr. Hein. C'est vraiment passer le Expurely. Je trouve que c'est compliqué sans le build adéquat. Mais après, est-ce que tu considères vraiment Purely quand tu vas faire un national belge? Bah oui, ça a gagné l'année passée. Ouais, mais le format il a bien changé quand même. Hein. On est en format peu. Hein. Non, c'est vrai que. Bah, je pense que tu as quand même RA02 qui les a remis un peu sur le devant de la scène. C'est devenu un deck. Alors, c'est devenu un deck budget quoi. Ouais, mais même si c'est un deck budget, ça reste vraiment l'un des decks les plus. Pas les plus durs. Enfin, c'est peut-être l'un des plus durs du format, je trouve. Ouais, Hein. je crois aussi. C'est vrai que c'est pas le plus C'est- facile à manipuler comme il faut. T'as pas le droit à l'erreur quand tu joues Purely. Il faut comprendre comment tu vas breakboard. Il faut comprendre l'impact de tes entraps et de tes breakboards. C'est. Il y a beaucoup de briques dans Purely, tu peux presque le laisser commencer. Ouais, c'est un fameux coup de poker ça. Ouais. Parce que du coup, 3 Pretty, 3 Happy, 6, 8, ça veut dire qu'il a 10 cartes pour. Enfin, il a 10 magies rapides pour avoir accès au chat. Les chats qui vont donner accès à My Friend qui va redonner accès à un chat. Enfin, une magie rapide qui va redonner encore accès à un chat. Dans le pire des cas, il finirait sur une Imperm avec Beauty. Enfin, dans le pire des cas pour Martin, il finirait avec une Imperm avec Beauty. Et dans le pire des cas pour Seba, il finit avec full combo. Je sais pas. Je suis vraiment d'avis que Tempai doit go second la plupart du temps. Mais là, Purely, je sais pas, en fait, j'ai joué aucun des deux decks récemment. Je n'ai pas d'avis sur. Je suis en train de me dire que j'étais totalement sans avis aussi. On va voir, hein, donc je pense que ça va être le joueur qui nous donnera sa réponse en nous montrant qui commence. Non, faut pas regarder à droite, c'est un piège. Faut pas. Ah, non mais je me demandais qui était à la technique, mais j'ai vu Roman repasser dans le fond de la cam, donc c'est bon. Non, il est juste parti comme ça. Ah non, Voilà, tu vois le gars de la technique qui passe devant, tu te poses quand même une question. On aura ce POV jusqu'à la fin de la game.
Alors c'est plus ou moins à voir ce que ça fait. La fissure a fait mal, oui, oui, oui. Ça l'a empêché de. Parce qu'il a coupé pas mal de plans quand même. En vrai, s'il n'y a pas fissure, je pense qu'il. Bah, pas, il peut faire full combo, mais il peut remonter sur 5-7, 5-7, into 5-10. C'est sans fissure, il est bien, mais. Je reste d'avis, je ne comprends pas la hache sur Terraforming du coup. Si c'est pas combien notre entrave, je ne comprends pas ces. Qu'est-ce qui lui a fait peur dans le terrain? Est-ce qu'il y a des techs et que du coup. On te reconnaît à la voix, Ouais, c'est on me fou, hein. reconnaît à la voix, c'est incroyable. J'ai déjà vu 2-3 frérots dans le chat, ça me régale. Ramtin le GOAT. Et nous voilà donc pour la dernière manche de cette troisième ronde. J'ai pas vu s'il y avait une pause midi. Il n'y a aucune pause. Il n'y a aucune No pause. lunch break. Et vu la a durée été du dit. tournoi, c'est pas grave. Force à tous les joueurs. Et il a décidé que Et Martin donc allait il a laissé commencer. commencer, ouais, voilà. Martin qui s'y attendait parce qu'il a gardé les fichures. Et qui déroule. Hein, Active terrain, active Flippy, vas-y. Discard Black Goat. On dit qu'on fait ça? Là, Martin va certainement dire à Sébastien, tu te souviens de la ronde d'avant, on va refaire la même. Martin, visage fermé, sourcils froncés. Il sait ce qu'il a à faire et il va le faire. Le gars qui est tellement sympa, mais là, on dirait qu'il va lui Ah là, tuer, quoi. Là, vais te on est en défoncer. national, tout le monde est là pour le titre. Est-ce que c'est pas un peu tôt d'Ash Blossom ici? Et il lâche vite, hein. Oh, Martin passe temps là-dessus. Ah bah il a pas haché vite. Un petit Lightning Storm et on rentre à la maison? Ah, t'as déjà vu le match? En fait, les gars, voilà, je vous le dis, c'est une rediff. C'est une rediff, hein, le Belgium a eu lieu l'année passée. On a tout filmé. Oui, Oh oh, là là. sauce. Ah, il avait une belle bricasse, hein. Et là, je pense qu'on va pouvoir aller manger. Après l'interview C'est- de Sébastien. Martin a gardé 3 en main, 2 en main. Il a activé Deux, il y a terrain, deux en 2, main. il lui reste 2 en main. C'est pas beaucoup pour arrêter un Tenpai, C'est hein. pas beaucoup. Surtout quand en une carte, il n'y a pas grand chose qui reste Tempai, à part HKMN, mais là, il suffit juste qu'il échange de terrain et ça fait peur. Sachant qu'il y a déjà 24 sur le terrain. Est-ce que Fenrir plus juste Pedra, ça tue? Ouais, c'est vrai. Sur Ah, bah Farming, voilà, on va aller voilà. chercher. Donc c'est bon, hein. On À va moins chercher d'avoir un une summoning. dinguerie chez Martin. Je vois même pas, hein. Ah, est-ce que c'est pas une petite. Il y a On une a vraiment robe. baissé la tête pour regarder. la J'étais carte. en train de dire la même chose, on a On a vraiment baissé la tête. en même temps. Et on s'en est rendu compte en même temps. Mais Ah, le POV caméra, il devait être incroyable. heureusement, on l'a pas. Il va dire ok. Je suis quasiment. H Warner. Moi, je dirais Ogre Mourner, mais je me Ah. trompe peut-être. Il Il joue aurait- pas Ogre. Attends, je pense pas qu'il Si, joue si, il joue. Il a discard une. Ah oui, alors oui, non, je pense que avec c'est magie. Ogre Mourner. Ou Mourner Mourner. C'est pas double H. C'est les deux mêmes. Carrément double H. Déclaration again. C'est chaîne double H. H. Double H. Normal Pedra. Normal Pedra. S'il a Pedra en main, on peut passer. Oh, Non. C'est une game qui va se jouer. Bon, après, Martin n'est pas dans un bon game set non plus. S'il fait vraiment une deuxième hache qui est en main, Pas n'importe mal. quelle magie rapide, ça va prendre. Ça va prendre Fenrir. Enfin, le chat prendra Fenrir en réseau. Fenrir, c'est il a beaucoup de pression, hein, quand même. C'est une belle saleté. Quand on voit qu'il a pu, genre, transformer un peu. Ouf. Ah ouais, c'était pas une vraie carte qu'il avait en main. Il repasse là-dessus. Bon, sachant qu'il a la deuxième hache en main. Ah, c'est fini. Allez. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Y a rien qui. La norme Pedra ici, elle est fatale. Elle est fatale pour le Martin parce que du coup, ça va récupérer Sangen. Ça va Merci, déclarer le terrain. Bon appétit, du coup, ouais, c'est vrai. On va d'abord faire quand même, petit interview de Sébastien qui n'a pas démérité, hein. On va pas rush le truc. Je veux savoir pourquoi il a acheté Ah Terraforming bah, je en vais te Ligue laisser l'interviewer. je- Je te laisse Ça me va. l'interviewer. Et Ah, c'est c'est terminé. GG, hein, Et GG. il a redraw des fichures, c'est terrible. Ah non, il s'est pas mis bien là, il s'est pas mis bien. Et après, redraw Black Goat, impossible de remonter malheureusement là-dessus. Parce qu'en vrai, s'il pioche une magie, il fait magie, discard H, Speedy Lily qui va chercher My Friend. Là, ça va dépendre de Seba si déjà il y a une Imperm qui est 7. Parce qu'on a vu qu'il y avait une 7. Ça Mais dépend ouais, s'il y a il d'autres avait quand même trappes. des trucs, hein. Mais juste le Fenrir pose problème, enfin pose un peu problème dans le sens où
Il peut juste faire Fenrir Lily parce que du coup il est obligé d'activer My Friend. My Friend qui va rechercher un chat. Vu qu'il n'y avait pas d'appui au cimetière, le chat fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, il était pas Juste bien. remonter en perdant entre guillemets de Lily, ça ne met vraiment pas bien. Écoute, je vais aller te chercher alors Sébastien et tu vas pouvoir lui Yes. demander pourquoi. Yes. Pourquoi est-ce qu'il fait des vilaines haches comme ça? Parce que même la hache Slippy, je suis pas content. La hache Slippy. La hache sur Slippy, je suis pas content. Je pense qu'il. Hop, on va slide. Je pense qu'il devait la garder en main, le laisser commit sur un Hyperly noir. Dès qu'il a réactivé une magie pour faire Hyperly noir, il hache, c'est la magie rapide pour empêcher le chain block et en plus empêcher l'aspect du deck. Ce qui, du coup, en théorie, devrait le mettre dans une mauvaise situation où il finit avec Hyperly terrain et du coup, il a juste une draw 1. Mais au moins, il parie pas sur. Allez, je veux dire, il parie pas sur une Nage Blossom qui le fait pas turn en fait. Demande pour le book, c'est vrai qu'il y a le book. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là, l'équipe. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Ça m'intéresse d'avoir le raisonnement du shotgun. Écoutez, moi je vous propose, si l'argument est pas bon, on lui tape sur les doigts. C'est. Et surtout, n'oubliez pas, c'est l'anniversaire de Seba. Dès qu'il arrive, des petits bon anniversaire dans le chat pour faire plaisir à Seba. C'est pas tous les jours qu'on a son anniversaire pendant un natio. Une certaine tendance à menacer les judges. Je n'ai menacé personne. J'ai dit les termes. C'est pas la même chose. Puis dans tous les cas, Mathéo, c'est ta parole contre la mienne. Ça arrive en moyenne une fois par an. Oui, mais pas pendant un natio. Je suis pas sûr qu'il fête chaque année son anniversaire pendant un national. Là, les joueurs t'aiment pas, ça regarde des joueurs jouer pendant 3 tours pour rien, ça met du temps à arriver aux tables, c'est. Je suis médisant. Je suis médisant, la round était très très bien. Mais c'est quand vous voulez. Est-ce que dans le chat, là, comme ça, vous voulez voir des petits decks au fil du tournoi je sais pas, est-ce que vous voulez absolument voir un Meliodas? Moi, ce serait mon rêve, un Meliodas. Pour moi, c'était le call de ce national, c'était de jouer Meliodas pur. Donc, je sais pas, si vous avez des petites envies comme ça, on peut essayer de voir si on en trouve dans le tournoi. Avec des bons scores, bien évidemment, parce qu'on va pas vous mettre des 0-3. Mais voilà, si vous avez des petites réclamations, on les prend. T'en penses quoi de Runic LS? J'ai aucun avis dessus, je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas, je n'ai pas. Runic Tempai mon goat. Non, on n'a pas encore la répartition des decks. Je sais pas si on l'aura. Enfin, j'espère qu'on l'aura au fil de la journée et qu'on pourra vous la partager. Malheureusement, pour l'instant, on n'y a pas accès. On a pris. Ouais, j'ai juste fait un tour des tables en prenant des noms que je connaissais un petit peu, ou des decks qui étaient intéressants. Et j'essaie un peu de suivre les scores et c'est ça qu'on vous propose. Mais si vous avez des recommandations, encore une fois, n'hésitez pas. Mon rêve à moi, c'est Blue Eyes. Je pense même pas qu'il y en a un seul dans la salle, malheureusement. J'avoue que j'aimerais bien soit Flunder, soit Sprite. Flunder! Oh, il y en a deux, ils vont se régaler à commenter la game. Runic Licenson, le but de gagner une seule manche à meule. On a des rogues bizarres en win. Il me semble. Bon, je sais pas si on peut considérer Memento comme un rogue. Mais on a un Memento qui, je pense, était en 2-0 avant le début de cette round. Je me permets, hein, hop, j'ouvre juste mon bloc-notes. Dans les rounds intéressantes que j'avais un Memento qui était potentiellement en 2-0. J'ai un Unchained aussi qui est en 2-0. Et j'ai du Salam. J'ai du Salamangreat, les amis. Normalement, j'ai des Salamangreat qui sont toujours en X0. En vrai, un petit Salam, l'avoir des Pyro Phoenix rebound pendant le tour adverse, ça chauffe personne. Normalement, on a un Traptrix. On a un très bon joueur Traptrix en Belgique. Il est sans doute encore en X0. Je peux me renseigner. Ça veut voir du rock bizarre, ça veut du Traptrix. Ça peut se faire. Sinon 3-0, ça peut se faire.
Garog, avant qu'il sorte MDR, s'il y a plusieurs salons, on en aura après, non. Ah, j'en connais au moins 3. Je sais pas si. Enfin, j'en connais 2 qui. Non, je vais faire ma phrase correctement. Je connais au moins 3 salas dans le tournoi. Il y en a un qui est en X1 et il y en a 2 qui est en 2-0. Donc, pour l'instant, ils ont l'air de bien se débrouiller. Pourquoi est-ce que je ne fais pas le 7B? Parce que j'ai fait un autre national là. Malheureusement, on ne peut faire qu'un seul national par an. J'ai fait mon choix, je suis allé ailleurs. Je ne regrette pas, bien évidemment. Bon, il est où mon Jortenpai là? Il est où mon activateur de le somme? Il est où mon dragon là? Elles sont où les vilaines entrappes là? Elles sont où, quoi? Les vilaines entrappes. Faut qu'on discute de tes entrappes, hein. Bah, il a fini en Game 3, la hache, heureusement qu'elle est là, parce que j'ai que ça pour jouer. Enfin, j'ai que ça pour l'empêcher de jouer, sachant que derrière j'ai droplet. En général, quand j'ai un combo de entrap plus board breaker ou. Mais t'avais juste une nage le somme ou t'avais un combo d'entrappe à la 3? Non, à la 3, j'avais. Alors, ma main, c'est hache, duster, terraforming, terrain cache et prospect, si je me souviens bien. Et tu draws un Non, storm j'ai en pas 6? J'ai draw storm en 6. Qu'est-ce que c'est la dernière? Moi j'en dis plus. Pardon. Pas de soucis. Je me souviens plus, mais je sais que j'ai. Bah, H. T'as une entrap, un duster quoi. Enfin, Ça- une entrap, un duster et droplet. et droplet. Ouais. Ok, est-ce que Et du c'est- coup, il fallait peut-être pas garder ta hache pour le moment où il va summon le Hyperly noir et qu'il réactive une magie rapide, comme ça t'es sûr qu'il set pas la trappe? Parce que du Ah. coup, t'es quand même sur un gros 50-50 de si y a une deuxième magie rapide, en fait t'as perdu. Alors, je suis d'accord, mais je me suis dit qu'en fait, à partir du moment. Je lui ai expliqué que il a activé Dimensional Fissure, il a activé le terrain, et là, je me suis dit. Et là, il a activé sa magie rapide. Et je me suis dit, quand il a fait ces moves-là, c'est que sa rapide, c'était probablement un all-in parce que. Il se disait, je suis pas bien. Et en fait, il Mhm. s'est dit, j'active terrain plus Ouais. fissure qui va le protéger forcément de Veiler, de Mourner et compagnie. Donc là, je savais que j'avais des entraps potentiels que j'avais pas pour le coup, donc j'ai eu de la chance. Mais j'avais des cartes mortes et je me dis, ben, s'il active ça, c'est qu'il est vraiment en mode, je dois tout tenter pour essayer de résoudre. C'était Sleepy, si je me souviens bien. C'était Sleepy, ouais. Et donc, s'il résolvait Sleepy, moi, après, j'avais plus aucune interrupt et ma droplet était morte. Puisque j'avais. Enfin, elle était pas morte, puisque j'avais Duster T'avais comme et Storm Duster et après. Storm. Mais je savais que derrière, si j'arrivais pas à gérer une carte, T'allais prendre la voilà, trappe et. je perdais automatiquement des cartes que j'avais en main qui pouvaient potentiellement servir sur le tour d'après. Non, c'est Après, ça tient. quand on a joué, il m'a laissé passer les caches et il a eu raison. Enfin, c'est normal, c'est parfaitement logique. Et il me disait, je sais pas si j'aurais dû H terraforming ou si j'ai bien fait de H le terrain. J'allais dire, ça faut en parler à la 2. Ouais. Je comprends pas la hache sur Terraforming. Parce que pour moi, ça voulait dire que t'avais soit une Imperm, soit une Mourner. Et que Alors, du coup, ouais. la hache en solo, j'ai pas compris. Ouais, je pense que j'ai complètement throw la hache à la 2. Je pense que la 2, j'ai complètement choc parce que j'avais Eclipse en main. Et pareil, le Eclipse. Et a pourquoi été est-ce que t'as trop pas mal attendu timé. la piège? Bah voilà, j'ai trop mal timé mes interactions avec lui en game 2, ça c'est clair et net. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai hache terraforming alors que j'avais aucune carte qui targetait derrière. Donc je me suis dit, tu l'as acheté en fait. Tu dis ça voilà, le les problème. ressources gratuites, tu les balances. Mais Surtout qu'en plus, les Terraforming, il n'est pas combo. C'est juste ça le rend plus safe. Mais Ouais. du coup, bah. De 1, il est quand même allé chercher. ouais, bah bien sûr, Et bah, de bien sûr, deux, après il l'a révélé. Non, mais clairement, et en fait sur la 2, j'ai repensé quand je sidais sur la game 3, je me suis dit pourquoi t'as ce rôle à hache. Après, j'ai repensé au Eclipse et pour être franc aussi, je me suis rendu compte que la hache avait été très mal faite quand j'ai commencé à jouer mon tour et j'ai scroll le Eclipse. Genre, no way, jamais tu fais ça. Ouais, bah oui. J'aurais dû limite le laisser draw 2 en disant si c'est des end-traps, c'est pas grave, j'ai cross out parce que j'avais double cross Ah, out. t'avais double cross-out en plus. Ah oui, donc t'avais Ouais. même pas peur de hache. Non, C'est. Ouais, non. non, et j'avais double cross out et en fait, je me suis dit si draw 2, c'est pas trop grave, sachant que si je me souviens bien, il a draw une magie rapide Purely et il a draw la trappe. Bah, Black Goat Lost. Oui. Et ensuite, je devais attendre qu'il fasse la trappe, chaîne Eclipse, et à ce moment-là, essayer de jouer. Sachant que j'avais cross out pour me cover. Mais j'ai complètement choc, j'aurais jamais dû faire l'Eclipse en draw phase. Mais dans tous les cas, après, je suis pas sûr que tu remontes juste à cause de Non, la en fait, diffusure. La diffusure, elle t'attrape beaucoup trop. Donc, c'est ça, c'est que clairement, la fissure me disait tu relies pas sur le cimetière, donc ça va être Donc tu compliqué. peux pas passer par un synchro 7 et tu Voilà. t'as Et aucun accès à un OTK Et en fait. l'objectif, c'était clear le board et essayer de setup quelque chose
qui me permettait de le tempo pour, bah, comme j'ai fait en game 1 parce qu'il m'a fait la trappe. Et donc du coup il a call le raid. Et donc du coup bah, j'ai T'avais nampé un play pour jouer autour de ça d'ailleurs. Hein. Je sais pas si t'as relu la trappe, mais. bah, Enfin, en bon, fait, ta main te je peux permettait spray pas. du grave. Voilà, Je c'est peux ça. spray du grave. Du C'est coup, pour tu ça, pouvais le discard avec terrain pour prendre j'ai extra lu la drap. trappe. J'ai lu la trappe, mais le problème c'est que j'avais pas d'accès au vert Oui. pour Reborn. C'est pour ça que Ça, quand j'ai vu on l'a ça, vu à la main au fil du temps, mais. ouais, j'avais pas d'accès au vert, donc je suis parti sur tu clear le board. Il avait rendu My Friend indestructible. Ouais. Et je me suis dit, si tu clear le board, ça va, tu bannis la trappe avec SP et après on se bagarre puisque j'ai un perm et SP de 7. Après, du coup, vu que tu savais qu'il avait le terrain en main, faire respect, c'était un peu mort aussi. Faire SP c'était compliqué et en fait il a pas pioché en fait, tout simplement. Ouais. Il a regardé, je crois qu'il a draw une trap et bah forcément avec sa trap il fait rien. Et moi comme il sait que bah, j'avais le terrain. J'avais le terrain, ouais, puisque j'avais le terrain en game 1, c'est sûr et certain, c'est en game 2 que j'ai été le chercher. Et avec le terrain, quand tu es setup, que tu arrives à interrupt et tu as de quoi jouer, le tour d'après c'est fini. Bah, c'est ce qui s'est passé en game 3 parce qu'il m'a pas Bien hash sûr. terraforming et il a juste hash la tuto et en plus je dropais drap après. Donc Oui, non, la GG. drop Pedra, elle était fatale. Ouais. C'était. Là, franchement, la game 3, bah, quand j'ai vu ma main, j'ai dit en Ah fait, oui, c'est terminé. à partir du moment où la hash est À partir du passée, moment où il passe turn sur Sleepy, c'est ça, c'est fini. c'est fini. C'est C'est terminé. fini parce qu'il lui restait plus qu'une carte en main. En plus. Non, c'était fatal. Ouais. Bah écoute, Compliqué. encore bien joué. Mais ouais. Très belles Ça explications. faisait longtemps que j'avais pas joué contre Purely, donc le temps de me remettre, c'est pour ça que j'ai. Ouais. Je repense à la game 2, c'était un sketch, mais non, ouais, c'était cool. Bon, c'est pas grave, tu te serais pas rattrapé sur la Ouais. 3. Et puis, mon adversaire a quand même bien joué, il y a Bien rien, sûr. y a rien à dire là-dessus. Martin, très bon joueur, Martin très solide. Ouais, c'est un très bon joueur, et on en discutait. Qui c'est qui a gagné le dé? C'est moi qui gagnais le dice. Ok, Il a- tu savais ce qu'il jouait? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Parce que justement, du par rapport au match-up Euro, on se demandait si tu voulais go first ou go second. Alors, comme je connaissais le match-up, alors on va dire que je connais pas le mec, je connais pas la personne, je connais pas son deck. Par principe, je vais le laisser blind, donc je vais aller second. Ouais. Logique. Et si je sais contre quoi je joue, il y a un monde où je peux envisager de first, mais c'est très compliqué, sachant que bah, je vais pas dévoiler ce que je joue dans Bien mon sûr. deck non plus, tu vois, mais je sais que le go first sera plus compliqué. Et puis c'est Tempai. C'est Bah connu non, pour t'as le- envie de go second. Voilà. Bien sûr, toutes les games, t'as envie de go second. Par contre, fun fact, la round 2, je suis tombé contre un Tempai, j'ai gagné le die, j'ai laissé start, et je savais pas ce qu'il jouait en fait. Et Ouais. la game 1, en fait, je gagne, ces cartes, c'est Droplet, Storm, Fenrir. Donc je sais toujours pas ce qu'il joue. Donc je suis arrivé en groupe, j'ai rentré, en fait j'ai rentré des cartes Bah, des cartes qui génériques. peuvent, Bien peuvent sûr. interrupt Storm, n'importe quel Droplet, TTT, et juste le seul but c'est de l'attraper. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, j'ai même pas rentré Storm puisqu'il m'a laissé start. Ouais. Mais ouais, j'avais rentré. Non, PTT. Non. Non, j'ai pas rentré Storm. J'ai rentré des cartes de Go First qui pouvaient essayer. Bah, t'as vu Eclipse en game 2 là. Ouais. Eclipse, je l'ai rentré parce que je me suis dit, s'il a pas le terrain, Eclipse c'est clutch. Non, c'est réel. Et j'avais, comment dire, un peu regardé ce que l'adversaire faisait sur la game 2 et sur la game 1, comment il jouait et comment il interagissait avec moi. Et je lui ai même appris des moves dans Tempai. Il me dit, Oh, le flex! ça fait quelques jours que je joue le deck. Et il me dit, je suis pas trop à l'aise avec le deck. Il relisait mes effets de cartes en game 1. Et en game Oui, 2, quand je vois ok. du Tempai, je fais, ok, Ok, bon, d'accord. bon, soit il se fout de moi, soit je voilà. l'attrape. Et après, bah, c'est pour ça que la game 1, en fait, je l'ai OTK sous prospect parce que bah, il y a no way, Bah je oui, peux bien pas sûr. gagner. Et la 2, en fait, pour te dire, on a fait draw. La 2, il gagne parce que ben, je me prends Meteor Burst. Et Meteor Burst en miroir, Meteor en bas, c'est ultra terminé. fort. Soit tu fais Meteor Broken. Burst, soit tu fais la synchro 10. Ouais. Voilà. Bah écoute, force à toi, good luck pour la suite. Merci. Et encore un bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est sympa. Avec plaisir. Ciao. À la prochaine, good luck. Merci.